monsieur le procureur, que le président Dadis nous fait quitter ici. Celui qui a organisé ce massacre, il n'a qu'à nous faire enlever ici. Moi, j'ai trop souffert dans ça maintenant. 14 ans, tu es innocent. Deuxième journée d'audition pour le capitaine Marcel Guilavogui, celui qui, au début de ce procès, quand on lui pose la question, disait qu'il ne se rappelle de rien. Et quand il vient devant ce tribunal dire qu'il a des vérités à dire, donc tout le monde s'empresse également de l'écouter pour savoir réellement s'il va apporter quelques vérités qui pourra aider ce tribunal à reconnaître la vérité dans cette histoire du procès du 28 septembre. Malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore assisté à des vraies vérités qui sont dites par Marcel. Tout ce qu'il est en train de dire sont soit dit par le commandant Toumba ou bien soit par C.C. Raphaël Haba. Et avant tout, je voulais vous dire que le procès d'aujourd'hui a été reporté à demain tout simplement parce que le commandant Toumba est malade et ne se sentait pas très bien au tribunal, raison pour laquelle ils ont reporté le procès à demain. Espérons que le procès puisse reprendre alors demain. Et tout ce qu'il faut dire, c'est que je l'ai dit tantôt dans une vidéo précédente que tout ce que Marcel est en train de dire ici, c'est des choses qui sont déjà attendues. Donc pour la plupart des personnes, c'est décevant parce qu'on s'attendait que Marcel vienne réellement faire des déballages, mais tout ce qu'on est en train de voir ici, au contraire, il est en train d'indexer le capitaine Moussa Dadis Camara comme si c'est lui qui était, voilà, la tête du serpent, comme le dit Manfavelo Toumbarek, comme si c'était le président Dadis qui avait tout ordonné et tout organisé. Alors mes frères, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Je veux savoir, puisque vous étiez dans l'enceinte du stade, ce massacre a été commis par la garde présidentielle, confirmez-vous? Non. C'est pas la garde présidentielle? Non, je vais être clair, monsieur le procureur, que le président Dadis nous fait quitter ici. Celui qui a organisé ce massacre, il n'a qu'à nous faire enlever ici. Moi, j'ai trop souffert dans ça maintenant. 14 ans, tu es innocent. Il va habiller les jeunes soldats, il les envoie au stade. Nous, on ne connaît pas les hommes de Kaléa. On n'est pas instructeur. Il faut vivre avec quelqu'un. Si ton élève, dès que tu le vois, tu vas le connaître. Voilà, c'est Mamadouba, c'est Sekou, c'est Ali, c'est Fodé. Mais l'homme que tu n'as jamais vu, comment tu peux l'identifier? Et le même jour, 2 jours, ils sont plus avec vous. Alors, quels sont les signes qui vous ont fait croire que c'est les personnes que vous avez trouvées au camp, bien, des soldats qui étaient au stade et qui ont commis ce massacre? Parce que leur attitude, leur manière d'habillement. Comment ils étaient habillés? Bon, il y avait des dames qui étaient bien habillées, béret rouge. Vous savez, il y avait la pagaille. Il y avait la pagaille au mois de CNDD. Moi-même, j'ai signalé ça au commandant Toumba. J'ai dit, mais il y a trop de pagaille à la présidence ici. Si tu vois seulement quelqu'un, même il est gendarme, il porte béret rouge. Même un mécanicien qui vient là-bas, il est là de service, il a béret rouge. Vous voyez? Donc, leurs miliciens, on va parler comme ça, les soldats qu'ils ont déployés pour leur planification, ils les ont habillés de la même manière. Il y avait des hommes en celle-ci. Oui, parce que quand les gens parlent, il faut être fier de le parler. L'histoire là était... La mort, c'est une seule fois. Chacun de nous va mourir. Tu peux rester en train de dormir, tu meurs. Moi, j'ai perdu mon père. Tous ceux qui sont là derrière moi, je suis en prison 14 ans. Ils sont tous morts. Moi aussi, je suis un mortel. Je vais mourir un jour. Mais que Dadis prend le courage. Il n'a qu'à prendre le courage de nous enlever devant le tribunal. Un chef d'État, militaire. Tu ne peux pas assumer ce que tu as planifié. Tu veux mettre ça à la disposition de qui? C'est lui le planificateur. Celui qui connaît qui il a envoyé. 150 morts, monsieur le procureur. 150 morts. Un président de la République. Il dit qu'il ne connaît pas quelqu'un. D'autres questions? Alors, donc vous confirmez qu'il y avait des civils en dehors des militaires? Ça c'est clair. Il y avait des hommes qui arboraient les coris. On n'en parle même pas. Vous connaissez auparavant Non, ces personnes? Non. Moi
je suis quelqu'un, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Je suis quelqu'un qui ne marche pas. Moi, je suis un bureaucrate. Quand j'entends certains dire, ils n'ont qu'à demander le niveau de Marcel. Moi, j'ai mon doctorat de vie. Ce qui est dans ma tête, même le président a dit, c'est quand je suis devenu pour la première fois, mais oui, je ne parle pas. Je lis beaucoup. Mais je ne suis pas un promenadeur qui est là à marcher, à divaguer dans les bars, dans les petits coins. Non! Alors, Monsieur Marcel, hier, vous avez dit avoir vu commandant Toumba au stade. Vous avez vu Begré. À la rentrée. À la rentrée. Oui. Vous avez vu Makambo. Oui. Vous avez vu colonel Keboro. Keboro, lorsque je sortais, c'est à ce temps que je l'ai constaté avec le leader, M. Selidane Diallo, le président de l'UFDG. C'est lorsque j'ai constaté ça, c'est ça que ma rage est venue. La rage militaire. Il faut être courageux, hein? Sinon je ne pouvais pas affronter Keboro avec ses hommes. Moi, je n'ai pas peur. Est-ce que vous avez affronté Keboro? Mais je l'ai affronté. Il a dit autre chose. Mais regardez, monsieur le procureur, vous avez vu, à la clinique Ambroise, Keboro n'arrive même pas à se situer. Parce qu'il sait, s'il touche Marcel... Je reviendrai sur la clinique. Je vais revenir au niveau de la clinique. Ce qui s'est passé, on va en débattre longuement ici. Okay. Je voudrais savoir si vous avez vu Keboro et si vous l'avez affronté avec ses hommes. Non, je ne l'ai pas affronté dans le stade. Vous ne l'avez pas affronté au stade? Oui, c'est la stratégie. Alors, je voudrais savoir, puisque dans vos déclarations hier, vous avez dit que ce jour, vous avez pris votre véhicule pour poursuivre les autres jusqu'au niveau de la clinique Pasteur. Vous confirmez ces déclarations ce matin? Oui. Pour quel intérêt vous avez suivi? L'intérêt était, d'abord, l'état à laquelle ils ont malmené le président Selou, de les suivre. Donc vous avez compris que c'est... Oui, je connais Selou à la Non, télé. vous avez compris que le convoi, il y avait le président Selou dedans. Oui, oui, je l'ai vu. C'était le convoi de qui? C'est le colonel Keboro. Donc vous avez suivi ce convoi? Sans murmure. Pour aller jusqu'où? Bon, moi je les suivais. C'est au niveau de la clinique Ambroise qu'ils ont garé. Pour quel intérêt vous avez suivi ce convoi? J'ai suivi pour... D'abord, je voulais arrêter Keboro. Pourquoi? Oui, parce que... Vous l'avez suivi, vous l'avez vu en train de sauver les gens. Il les conduit. Sauver qui? Il a mis le leader dans le véhicule. Il n'a pas sauvé. Non, attendez. Je ne dis pas qu'il a sauvé. Mais vous avez constaté qu'il a mis le président d'Alain dans son véhicule, qui était à l'agonie, n'est-ce pas? Oui. Vous avez constaté cela? J'ai constaté d'abord la façon dont j'ai vu son attitude envers le président Selou. J'ai compris que c'est pas comme ça. Alors, pour quel intérêt? L'intérêt? Vous avez suivi le convoi de Keboro jusqu'à la clinique Pasteur. Pourquoi? C'était pour arrêter Selou, le colonel Keboro. C'était pour l'arrêter? Oui. Et au niveau de la clinique, quand vous êtes venu, vous l'avez arrêté? Bien. Dès qu'il est descendu, dès qu'ils ont garé, moi, je suis descendu, il est descendu sur moi, je l'ai attaqué. J'ai dit, tu es en état d'agitation. Ce que vous êtes en train de faire, tu as mis Dadis en erreur. Vous avez gâté le pouvoir. J'ai dit, tu ne bouges pas. Ces éléments, il y a un qui a pris son arme. Moi, ce n'est pas l'arme qui me combat. Mais ceux qui ont fait sortir le couteau contre moi, là, il fallait me défendre. J'ai fait sortir ma grenade. Moi, je marche avec la grenade, monsieur le procureur. Partout, même dans ma douce. Le sujet militaire, il ne faut pas que l'on perde de ça. Dire que tu marches avec grenade, c'est un crime. Non. C'est lorsque tu envoies ton arme vers quelqu'un, tu le tues ou bien tu le blesses,
Là, c'est devenu un crime. J'ai pris mon bac, je suis militaire. Pour quelle fin? J'ai pris pour me défendre. Vous défendre? Oui. Arrêter quelqu'un, il faut faire sortir la grenade. Ah, mais si tu veux arrêter quelqu'un, ces hommes qui sont là braquent l'arme contre toi, d'autres prennent le couteau contre toi. Si tu te laisses là-bas, si on te tue, alors tu es responsable parce que tu as appris quand même à se battre. Est-ce que vous n'avez pas dit que vous allez faire exploser la... Jamais. Jamais. Ça a été dit, redit ici devant ce D'abord, il y a tribunal. un contradictoire entre le leader Baouri et celui qui est du colonel Tegboro, si vous vous souvenez. Les paroles même ne sont même pas des mêmes. À la clinique ambroise, il y a contradiction, je vous dis la vérité. C'est cette vérité qu'il faut prendre. Voilà. Parce que ce que Baouri a dit, qui est venu dans le même véhicule que Tegboro, ce qu'il a expliqué de la clinique ambroise, j'ai suivi. Et ce que Tegboro lui-même a dit, c'est pas la même chose. C'est contradictoire. Révisez les vidéos. Alors, Tegboro ne peut pas parler le nom de Marcel à la clinique. Parce qu'il sait pourquoi. S'il parle le nom de Marcel, Marcel va déclarer tout ce qui a été fait. Parce qu'il sait la manière dont je l'ai adressé. C'est tout bas qui a intervenu. Sans savoir. Marcel, il y a quoi? Quand il m'a vu la grenade, c'est à ce temps il est descendu. Ça veut dire qu'on est rentré au même... On n'est pas venu au même moment, mais on est en même temps, mais on est venu au même moment. Tout le monde n'était pas descendu de sa voiture. Dès qu'il est descendu, dès que Marcel, il y a quoi? C'est ça, les leaders là ont entendu le nom de Marcel. Marcel, il y a quoi? C'est quoi ça? Je l'ai dit. Si tu mets les leaders là ici, à la clinique, monsieur le procureur, je vais vous dire, je jure, si on mettait les leaders à la clinique ambroise, là où nous sommes aujourd'hui là, on n'allait pas être là. Mais à mon avis, ils étaient protégés à la clinique. Qui? Par qui? Les leaders. Qui était là-bas comme homme de garde? Monsieur Marcel, vous ne posez pas de questions. Merci. Monsieur Marcel, vous savez que ces déclarations, selon lesquelles vous étiez animé de l'intention, le fait pour vous de faire sortir ces grenades, n'avait pour objectif que de menace d'exploser la clinique. Ça a été dit par colonel Tegboro ici, ça a été dit également par commandant Toumba. Non. Toumba a dit devant ce tribunal, M. Toumba a dit devant ce tribunal, que vous avez fait sortir ces grenades, c'était pour exploser la clinique. Qu'est-ce que vous en dites? Cette déclaration le corrobore. Toumba a parlé pour lui. Tegboro a parlé pour lui. Lucien Fall est venu, il a parlé pour lui. Les politiciens, Baouri est venu, il a parlé pour lui. Ça, c'est des paroles. Chacun a parlé de sa manière. Mais moi, ça converge, n'est-ce pas? Qui a reconnu, c'est le procureur, s'il vous plaît. Moi qui ai reconnu que c'est moi qui ai fait sortir la grenade. Prenez ma version. Non, on ne peut pas prendre. Non. Vous allez le prendre parce que c'est les paroles contradictoires de tous ceux qui ont vécu l'événement devant la clinique ambroise. Tous ne sont pas des mêmes. Mais vous confirmez. Je ne suis pas un fou vous confirmez, pour exploser une clinique où mon père a fait au moins 2 mois. Alors, si vous n'avez pas fait la menace d'exploser la clinique, pourquoi commandant Toumba pouvait prendre ses patients? Je pense qu'à la clinique était mieux indiquée pour que ses leaders reçoivent les soins. D'abord, vous-même, vous avez dit hier que de la clinique, vous avez suivi encore le convoi jusqu'à la gendarmerie. Vous confirmez cette déclaration, non? Ben bien sûr, mais Toumba, c'est mon chef. Alors, celui que je suis. S'il n'y avait pas de menace par vous, entre la clinique et la gendarmerie, quels étaient les lieux qui étaient appropriés pour que les leaders reçoivent les soins? Vous savez, on peut mettre quelqu'un à la clinique, mais si la personne n'est pas sécurisée à la clinique, ce n'est pas un hôpital. Voilà. Moi, j'ai l'expérience. Ce que j'ai vu, ce que Toumba n'a pas vu. J'ai dit à Toumba, tu laisses les gens là à la clinique, ils vont venir les faire du mal. Envoyez-les dans un lieu sûr. C'est ma phrase. Je n'ai pas été long et lui-même, il n'a même pas discuté. C'est pas ce que Toumba a dit. Oui, mais Toumba, c'est une personne. Toumba, n'est pas un ange. Toumba a déclaré que vous avez... C'est une personne comme ma personne. Il a oublié.
Il a déclaré que vous avez menacé d'exploser la clinique. Non, il s'est confondu. Parce que moi et tout, on ne s'assied pas pour parler du 28 septembre, comment on va faire, quand il faut dire ça. Non, nous sommes des personnes quand même mûres. Alors, vous l'avez suivi, n'est-ce pas, de la clinique jusqu'à la gendarmerie encore? Mais moi je suis Toumba, c'est pas aujourd'hui. Pourquoi? Moi, partout Toumba, je suis avec lui. Non, c'est pas dans ton compte, vous n'êtes pas Mais sorti. c'est dans le contexte. C'est mon chef, c'est lui que je le connais. S'il bouge, je bouge. Vous êtes sortis ensemble? Même si on ne sort pas ensemble. Pourquoi vous l'avez suivi jusqu'à là? Mais c'est mon chef direct, c'est lui que je cherchais. Donc si je l'ai vu, je le cherche. Je suis avec lui. C'est le seul qui peut me commander. De la gendarmerie, vous l'avez suivi encore pour... Mais on est rentré au camp. Ensemble? Bien sûr. Il a déclaré autre chose. Que Non, vous pas, non, c'est ça, on est rentré. On est rentré au camp sans troupe. Monsieur Marcel, je voudrais savoir, également dans cette affaire, puisque vous avez repris la parole dans l'intention d'éclairer ce tribunal, de dire la vérité, ouais, rien que la vérité. Ouais. Nous avons des zones d'ombre dans ce dossier. Ouais. Nous voulons que ces zones d'ombre-là soient très claires. Bien. Aujourd'hui, vous-même, Oui. hier vous avez fait la prière, Oui. implorer la grâce de Dieu Bien. pour que la vérité jaillisse dans cette affaire. Les disparus, pour que les parents soient à mesure de faire leur deuil. Vous étiez membre influent de la garde présidentielle. Nous voulons savoir, puisque vous êtes dans la logique de dire la vérité au peuple de Guinée, à ce tribunal, est-ce que vous avez connaissance des disparus? Où sont ces fosses communes? Où sont ces fosses communes? Nous voulons le savoir. C'est une question épineuse qui est soumise à ce tribunal. Où sont ces fosses communes? Maintenant, je vais vous aider. Où sont ces corps? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous-même, vous êtes des professionnels. Vous avez les procès-verbaux devant vous. Le général Toto, qu'est-ce qu'il a dit dans son procès verbal? L'autorité militaire qui était au camp Samori, le général Théa, qu'est-ce qu'il a dit dans son procès verbal concernant les corps? Et même ils ont vu des camions, ou bien un camion, au camp Samori. Vous vous retardez pourquoi? Qui rend compte au ministre de la Défense? Qui rend compte au président de la République? Mais le général Théa est là, il n'est pas mort. Il peut vous indiquer là où il est. Le président de la République est au courant. Mais moi, Marcel, pour vous dire que j'ai vu de corps, il ne peut pas nous associer à ça. Je suis un chrétien. La Bible nous dit de ne pas jurer. Ton oui doit sortir oui. Le président a dit c'est quoi? Il n'a qu'à nous faire quitter ici. Si son chef d'état-major, d'alors, a reconnu qu'il y a eu des corps substitués qui sont partis au camp Samori, alors où on est? Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur le procureur? Oh, nous cherchons. La preuve est là. Nous cherchons où sont les corps. Maintenant, celui qui a déclaré dans son procès verbal. Nous cherchons où sont enfouis ces corps. Le président Dadis. Personnellement, vous? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Si je savais, sur tout mon être, j'allais vous dire ça aujourd'hui. Parce que je suis dans le vrai sens de dire la vérité. Même moi, je suis choqué. Très choqué. Quand quelqu'un pleure devant toi, je n'ai pas vu mon père, je n'ai pas vu ma soeur, c'est tout le jeune qui est venu ici. Il a fait le tanara. J'ai pleuré dans le box des accusés. Le président a dit qu'il connaît. Et puis on ne peut pas mettre les corps là dans un lieu que le président ne connaît pas. Ils ont fait ça dans leur discrétion pour dissimuler les choses. Il ne peut pas associer un tel Marcel avec ça. Une autre question. Alors, vous avez parlé également
de Claude Pivy ici à la barre hier. Vous avez dit que vous avez vu personnellement les biens qui provenaient des pillages. Vous le confirmez ce matin? Bah, mais ça c'est au vu de tout le Guinéen. Vous savez, moi je ne suis pas gendarme, mais je suis un fils d'un gendarme. Donc mon sang est gendarme militaire. Et est venu maintenant la formation. Quand tu vas arrêter quelqu'un, arrête-le. C'est pas ses biens. Mais si même ses fauteuils, tu prends tout, ça c'est le pillage. Il faut être clair. Après les événements. Mais le cas était là, il y avait les voitures. Toumba est là. Moi, vous savez, quand je prends Toumba témoin, les gens vont dire, ah, bon, c'est un ami. La présidence, c'était la pagaille. Voilà aujourd'hui une transition qui est devant nous, moderne. Où les ordres sont carrés. Un vrai militaire qui est au pouvoir. C'est ça qu'on appelle le militaire. Le militaire, ce n'est pas l'argent. Partager l'argent. Non, pour se faire plaisir. Le militaire, c'est de mettre l'ordre. Une autre question. Vous avez vu, bien avant les événements du 28 septembre, vous avez l'habitude de voir des biens. Des biens, n'est-ce pas? Qui proviennent beaucoup. Alors, après les événements du 28 septembre, les heures qui ont suivi, est-ce que vous avez constaté également les biens qui provenaient des pillages des magasins, de Bambeto, des véhicules au camp Alpha-Yaya, par les hommes de Claude Pivy, puisque vous avez dit ça ici hier? Vous savez, monsieur le procureur, la présidence n'est pas à n'importe quel lieu. S'ils ont fait ça, ils vont jamais faire rentrer. Ça, c'est des pillages. Un voleur, quand il prend quelque chose, il ne va pas montrer ça. Il se dissimule cela. Moi, je n'ai pas quand même constaté des matériels corps étrangers après l'événement du 26 septembre. Non. Là, il ne faut pas que je marche sur quelqu'un. Mais vous avez suivi les débats. Monsieur Claude Pivy est poursuivi pour, entre autres, des faits de pillage. Vous venez de dire qu'il a l'habitude de piller. Qu'il a l'habitude de piller. Vous-même, vous voyez les biens qui provenaient de pillage. Vous le confirmez? Pas Pivy. Qui? Pas Pivy. J'ai dit les éléments du colonel Tegbro. Parce que tu ne peux pas avoir des 10, 15 voitures comme ça, garées comme ça. Pourquoi? Où on prend ça? Ils sont garés devant leur bureau. Hein? Comment tu peux... Comment ça? Ça c'est... Tu peux faire un mois, 2 mois, deuxième mois, tu vas voir un jour, 2 jours, tu ne vois plus. On vient, on prend. Ça disparaît. Monsieur Marcel. Mais dit que le colonel Pivy, moi je ne l'ai pas vu quand même faire de pillage. De pillage. Vous n'avez pas vu à la... Les heures qui ont suivi, vous n'avez pas... Non. Une fois de plus encore, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Et comme je le disais tout au début de cette vidéo, que voilà, pour la plupart des personnes, c'est quand même décevant quand on voit toutes ces narrations et récits de Marcel Guilavogui devant le tribunal. On pensait que réellement, quand Marcel Guilavogui réapparaît devant ce tribunal, il va toucher des points qui sont réellement intéressants et essentiels, qui pourront permettre surtout au tribunal de se faire une lumière ou bien de se faire une idée de tout ce qui s'était passé au stade du 28 septembre, où il y a eu plus de 150 Guinéens qui ont perdu la vie. Malheureusement, quand on écoute Marcel, on se rend compte que c'est soit une répétition, on se rend compte que c'est des thèmes qui sont parfois déjà employés par Manfavelo Tumbarek ou bien par Cécile Raphaël Théa. Raison pour laquelle la plupart des personnes ont dit qu'il se peut que ces deux-là se sont concertés ou bien voilà qu'il y ait eu quelque chose de manigance entre ces deux-là à la maison pénitentiaire de Conakry. De toute façon, nous sommes devant un tribunal ici et tout ça, ça reviendra au tribunal d'analyser surtout. Et voilà, si ce que Marcel est en train de dire ici, c'est des propos qui sont crédibles. Et il faut se rappeler de quelque chose. On sait très bien que ces événements se sont déroulés le 28 septembre
2009 en Guinée. Et quand ce massacre-là s'est passé, on a écouté beaucoup de témoignages, que ce soit de Toumba, que ce soit même des leaders de partis politiques qui étaient présents au stade du 28 septembre, qui ont fait réellement des interviews, qui ont été livrées à des radios comme France 24, comme RFI. Et quand on écoute ces interviews, on se rend compte que ces leaders politiques, ils avaient encore la mémoire fraîche. C'était en 2009 où ils étaient en train de dire que c'était la garde présidentielle qui a commis ce massacre. Et ils ont effectivement dit qu'ils ont pu identifier Toumba et Marcel lors de ces massacres du 28 septembre. Mais pourquoi alors, après 13 ans, devant ce tribunal, ces mêmes leaders de partis politiques devant ce tribunal nous disent que voilà, c'est maintenant qu'eux, ils ont la mémoire. Les gens qu'ils ont indexés comme des brigands, des gens qu'ils ont indexés comme des gens qui, voilà, les a frappés, surtout à coups de matraque. Comment est-ce que ces gens-là pourront devenir alors, en un coup, des sauveurs? En tout cas, mes frères, je serai ravi de lire vos commentaires et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.